Un élu de la ville ne peut pas se passer du contact avec sa jeunesse. Donc il est important qu'ils me disent ce qu'ils ont à me dire. Alors je sais aussi, en tant qu'élu, en tant que responsable et en tant que citoyen, combien c'est difficile et c'est inadmissible que notre jeunesse n'ait pas de travail. Attention, 1, 2, 3, c'est parti pour le premier entretien. Il y a environ 180 jeunes de prévus, il y a 100 offres et il y a 25 entreprises. C'est pas suffisant, il faudrait qu'on en ait 1000, 1500, mais c'est déjà un début. Il y a 10 minutes d'entretien, en tout et pour tout, mais 7 minutes de face à face où la personne doit présenter son parcours, se vendre au maximum, sous la façon de job dating et de questions-réponses assez réactives. Et au bout de ces 7 minutes, il y a un débriefing qui est fait entre le candidat et l'entreprise. Je participe au job dating pour essayer de trouver un emploi dans le médico-social. Je souhaite passer mon concours d'aide-soignante et être auprès des personnes malades ou en difficulté personnelle. J'ai été appelée par ma conseillère Pôle emploi qui m'a invitée à une réunion d'information, qui m'a expliqué les postes qu'on allait faire aujourd'hui ici. Et je me suis inscrite, j'ai eu une invitation et je me suis présentée ce matin. Eh bien, je viens pour le job dating ici à la mairie de Limoges pour rencontrer certaines personnes qui s'occupent du recrutement sur plusieurs emplois. Je suis venu voir les offres d'emploi qu'il y avait. Enfin, on m'a placé sur des offres d'emploi. En particulier, une offre de quelle nature ? Sur le handball, animation en handball. L'objectif c'est ça, c'est que les jeunes ressortent avec une offre concrète. Alors les employeurs pourront peut-être dans un second temps revoir les jeunes pour sécuriser un petit peu le recrutement, mais l'objectif c'est effectivement un jeune vient, un quart d'heure après il peut ressortir avec une proposition d'emploi. Alors l'intermédiation est obligatoire effectivement sur les quartiers de la politique de la ville, enfin, donc nos quartiers de Limoges qu'on va schématiser autour de la Batide, Vigenal, Beaubreuil, Val-de-Laurence, les Portes Ferrées, voilà tous les quartiers que l'on connaît. Effectivement, sur ces territoires-là, le taux de chômage des jeunes il est 2 fois plus important que sur le reste de la cité. Et il est important pour ces jeunes-là de pouvoir entrer en contact avec les entreprises. Le concept aujourd'hui, c'est d'abord un job dating. Donc on a une trentaine d'employeurs aussi divers que variés, des associations, des collectivités. Le CCAS est bien représenté également. Il y a quelques offres dans le secteur privé aussi. Donc là, autour d'un job dating, donc il y a une centaine d'offres, contrats d'alternance, des emplois d'avenir pour certains. Les employeurs vont voir une quinzaine de jeunes à peu près qui seront prépositionnés par la mission locale. À côté de ça, il y a 2 informations collectives donc faites par l'armée de terre, mais également par l'entreprise KFC, qui en va recruter, mais peut-être pas aujourd'hui, mais dans des délais un peu plus longs. Nous avons donc des offres, donc ce qu'on appelle des gendarmes adjoints volontaires emploi particulier. Ces offres s'adressent à des jeunes qui ont des diplômes bien particuliers de CAP, de BEP ou de bac, voire de BTS, comme des maçons, comme des secrétaires, comme des informaticiens, des comptables, etc. Nous sommes venus ici avec une offre d'animateur sportif, basketball bien sûr, et le jeune que nous voulons recruter devra avoir pratiqué le basket un petit peu, éventuellement avoir accompagné des jeunes sur des colonies, des centres de vacances, pour avoir déjà une expérience, parce que le poste sera surtout pour s'occuper des jeunes enfants. Alors dans ce job dating, on a mis en proposition 10 postes d'auxiliaires d'autonomie, c'est-à-dire des personnes qui vont intervenir auprès de nos personnels d'établissements d'hébergement pour personnes âgées en renfort, pour assurer une meilleure prise en charge des personnes dépendantes. Au niveau de recrutement que l'on fait aujourd'hui, il n'y a pas de prérequis. Ce que l'on attend, c'est une forte motivation pour être auprès de personnes vulnérables. Et ensuite, nous nous chargeons, alors à la fois de la formation en équipe, mais aussi de la professionnalisation de ces postes. Donc aujourd'hui, nous avons une soixantaine d'emplois
à proposer et nous sommes ici donc pour recruter. Il faut mobiliser un maximum de manifestations qui permettent d'avoir une possibilité pour les jeunes et pour les employeurs de pouvoir se rencontrer dans un cadre relativement convivial. Ça enlève un peu le carcan du traditionnel entretien de recrutement, donc c'est sympa. Oui, ça s'est bien organisé. C'était bien organisé. Les employeurs étaient gentils. En tout cas, avec qui je suis passée, il était sympa, le monsieur. Mon premier rendez-vous s'est très bien passé. L'employeur m'a proposé un rendez-vous la semaine prochaine pour plus ample d'informations et voir ce que je pouvais donner sur le terrain. C'est très bien passé. Ils m'ont demandé déjà ce que je faisais avant et ce que j'aimerais faire, porter à l'hôpital en fait. J'ai donné mon CV. J'attends, j'espère qu'on m'appellera pour un éventuel job. L'entretien s'est super bien passé, enfin pour moi. Après, je pense avoir une chance aussi d'empocher l'emploi. Ça serait en fait 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation.